Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter The Phantom Wise Tarot. Donc c'est un coffret en anglais qui est composé d'un jeu de cartes de 78 cartes et d'un guidebook, donc d'un livre. Le coffret est très joli, comme vous pouvez le voir, il a des effets métallisés. Alors moi j'étais un petit peu passé à côté de ce jeu, enfin j'en avais entendu parler mais voilà sans plus. Et j'ai une amie qui me l'a offert, donc je suis ravi, il est sublime. Et donc je remercie mon amie qui se reconnaîtra si elle écoute, si elle voit ma vidéo. Alors, donc ouais, un gros coup de cœur parce que je le trouve très très beau, très poétique. Donc c'est un univers de fantaisie nocturne, voilà, où les apparences sont trompeuses. Donc ce sont des images en noir et blanc. Un peu en dehors du temps, voilà, on n'arrive pas trop à dater. Et on ne sait pas trop si on est dans le rêve ou dans l'éveil, quoi. C'est un petit peu ça l'idée. C'est très onirique. Alors, les illustrations ont été peintes à la main. Donc ça, c'est super. Il y a beaucoup de merveilleux, beaucoup de symbolisme, beaucoup de mystère également. Donc voilà, c'est vraiment ça l'idée du jeu. Il a été édité par Clarkson Potter et vous pouvez trouver le jeu vraiment facilement sur la plupart des plateformes sur Internet. Donc voilà. Alors, hop, on a donc ce très joli coffret avec ici le guidebook et ici les cartes. Alors, on va commencer par le guidebook, d'ailleurs, comme d'habitude. Je commence toujours par le guidebook. Papier glacé pour le guidebook, avec ici une introduction. Alors, qu'est-ce qu'elle dit exactement ? Alors, ça nous fait penser un petit peu à Alice, parce que, voilà, les arcanes majeures, en fait, montrent, comment dire, un univers, dans lequel une petite fille qui a une robe blanche va pénétrer dans un monde fait d'ombre, tout simplement. C'est un petit peu comme si elle passait de l'autre côté du miroir, c'est un petit peu l'idée, hein. Voilà, et au niveau des mineurs, on va avoir les différents éléments, enfin les 4 éléments. Voilà, avec des différentes étapes qui vont être passées. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, par rapport au jeu qui est très onirique, donc c'est expliqué ici. Donc ici, comment tirer les cartes avec des méthodes de tirage qui sont proposées également, comme vous pouvez le voir. Voilà, et ici, Majora Arcana, c'est donc une aventure, un voyage dans le The Rabbit Hole, donc c'est le trou du lapin, quoi. C'est quand on voit ici sur la carte le lapin qui passe dans le trou, un peu comme Alice. Donc on va avoir les différentes significations qui sont proposées ici. Donc on explique la carte, mais surtout le sens, bien sûr. Donc on a les deux. Donc on a l'explication du choix de l'illustration plus le sens. Donc c'est bien, comme ça nous permet de comprendre le choix de, comment dire, pourquoi ça a été illustré comme ça, et en même temps ça nous permet de bien articuler l'illustration avec le sens. Et enfin
et ensuite les arcanes mineures. Alors, les cartes. Elles sont très sympas. Déjà, bon, au niveau de la qualité, elles sont linen. Donc, je sais pas si vous voyez, ça fait comme des tissages, en fait, comme si les cartes étaient tissées. Je pense que ça se voit ici. Elles sont épaisses, vraiment, et j'aime bien. Elles sont de bonne qualité, a priori. Les tranches simples, le dos est très très joli. Très classe. Vraiment, le jeu est chouette et classe d'une manière générale. Alors, je vais faire un zoom. Voilà. Comme ça, vous voyez bien les cartes. Les dessins sont vraiment très sympas, pour le coup. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un univers un petit peu fait d'illusions. Ça me fait penser un peu au cinéma muet quelque part, parce que c'est très, comment dire, très éloquent, très expressif, je trouve. Un peu un cabaret également. C'est très joli, très, très classe en fait. On retrouve donc à la fin la petite fille, hein. Vous avez pu le voir ici, pour la dernière carte des majeurs. Ensuite, nous avons donc les mineurs. Qui sont très sympas également. Il y a un côté également innocent, candide, je trouve. Ça fait travailler, enfin on peut travailler avec ce jeu et avec son enfant intérieur, voilà, je trouve. N'hésitez pas à mettre pause si vous trouvez que je passe les cartes trop rapidement. Il y a beaucoup de cartes où les personnages sont de dos et je trouve ça très joli et très poétique. On a quelquefois l'impression aussi qu'on est dans un cirque. C'est vrai que c'est original.
Ah, cette fois-ci, la coupe est carrément en hauteur, et plutôt que ce soit un nuage qui tend cette coupe au personnage, comme dans le Rider-Waite-Smith, elle est sur une branche, mais à hauteur d'un nuage, justement. C'est bien pensé. Parce qu'on retrouve la même idée quelque part. Non, vraiment, il est très chouette ce jeu. Il propose comment dire, il respecte le Rider-Waite-Smith, et en même temps, il propose forcément une esthétique et puis même des illustrations totalement différentes. Voilà. Et encore une fois, je vous montre le dos, j'aime beaucoup, vraiment. Et comme je disais, la qualité est chouette. On a vraiment, enfin, le carton est agréable, les cartes glissent bien. Et voilà, elles sont mates. Donc ça, c'est chouette. J'aime beaucoup quand les jeux sont mates. Généralement, en plus, ils glissent mieux. Enfin non, en fait, ça dépend. Pour le coup, je dis une bêtise parce qu'il y a des jeux mat qui glissent très mal et des jeux brillants qui glissent très bien. Mais bon, voilà, je préfère au niveau de la finition, c'est moins brillant, donc c'est moins bling bling. Donc voilà pour ce jeu, donc The Phantom Wise Tarot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.